Bonjour, je m'appelle Jules-André Mamosa et aujourd'hui je vais vous présenter l'outil Crowdfire qui permet donc de gérer simplement vos réseaux sociaux. Donc pour information, Crowdfire est un outil freemium et il vous permet donc de découvrir, de gérer et de publier des contenus. Donc cet outil est disponible à la fois sur Mac et Windows, mais aussi depuis vos smartphones, que ce soit sur un Apple ou un Android. Donc cet outil permet donc d'optimiser votre compte, de découvrir des contenus en fonction des centres d'intérêt que vous avez renseignés au préalable, et aussi de publier sur tous vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et encore bien d'autres. Vous pouvez publier donc en programmant à l'avance ou en personnalisant vos contenus. Donc nous sommes sur la page d'accueil de Crowdfire et il y a 4 rubriques. La première c'est articles, qui vous permet donc de retrouver des contenus en fonction de vos centres d'intérêt. La partie images qui vous permet donc de retrouver des images en fonction de vos centres d'intérêt encore une fois, et cette partie en fait vous aide à pousser des images en fonction de vos centres d'intérêt pour les publier à votre communauté. Vous pouvez partager à tout moment. La partie vos posts, your posts, qui conseille des publications en fonction de vos contenus, que ce soit sur votre blog ou autre. Et enfin, le flux RSS qui permet donc de rajouter, d'avoir un flux d'activité depuis vos flux RSS. Donc ça c'est par exemple, comme on peut le voir, une extension de l'application qui est payante. Donc rentrons plus en détail dans la partie Crowdfire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai connecté mes réseaux sociaux. Donc là c'est Twitter, je peux en ajouter d'autres. Donc ici on voit que j'ai Facebook, Instagram, Pinterest ou LinkedIn. J'ai aussi les groupes Facebook que je gère. Donc dans la partie Manage, donc c'est la partie la plus importante et c'est sur laquelle je vais m'étendre. Donc dans cette partie, vous pouvez donc suivre ou vous désabonner des réseaux sociaux en fonction de la qualité des profils que vous suivez. Par exemple, on peut le voir, il y a plusieurs rubriques, non abonnés, fans, désabonnés récents, etc. Donc pour la première partie, la partie non abonnés, donc on peut voir que ce sont des gens que je suis qui ne me suivent pas. Donc encore une fois, cet outil vous permet de gérer les personnes que vous suivez et celles qui ne vous suivent pas. Alors là, c'est intéressant pour voir toutes les personnes que je suis. Donc là, on peut voir que Le Parisien, Agence France Presse, rue 89, ce sont des journaux. Donc c'est ce qui paraît normal, c'est qu'ils ne me suivent pas, puisque effectivement, avec le nombre de personnes et de tweets qu'ils font par jour, je suis pas une personne assez importante pour le moment pour être suivi par eux. Donc là, on peut continuer le détail, on peut suivre. Donc en tout, je suis 389 comptes Twitter. Donc je peux me désabonner à tout moment. Par exemple, si je veux me désabonner de l'équipe, il suffit de cliquer sur le bouton et voilà, je suis désabonné de l'équipe. Au niveau des fans, donc qu'est-ce que c'est en fait? Les fans, ça représente les personnes qui me suivent mais que moi je ne suis pas. Alors, en quoi ça nous sert? Ça nous sert dans la mesure où en fait tous les jours vous avez des nouveaux abonnés et parfois vous prenez pas le temps de trier ou pas le temps de vous abonner en retour. Donc ça cette partie là du site vous permet donc de voir très simplement qui vous a suivi et donc de suivre en fonction de vos centres d'intérêt. Donc là par exemple moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est digital, entrepreneuriat, je vois que Maxence Attarde m'a suivi, j'ai envie de le suivre, hop, je l'ajoute simplement. Et des abonnés récents, même principe, ça vous permet de voir tous les abonnés, toutes les personnes qui sont des abonnés de votre compte récemment. Donc on peut voir aussi que ce sont des personnes que j'ai suivies ou pas. Donc pour l'instant les 4 dernières personnes qui m'ont suivi hier, je n'étais pas abonné. Donc pour l'instant ça ne me dérange pas. Par contre, on peut voir que le 28 mars j'étais abonné à Info Blockchain et je suis toujours. Par contre ce compte s'est désabonné. Si je veux, je peux me désabonner ou je peux continuer de le suivre. Aucun souci avec ça. Et donc même principe que les désabonnés récents, on peut voir aussi qui s'est abonné à vous récemment. Donc là encore une fois on retrouve Maxence qui s'est abonné récemment à moi et je me suis abonné donc comme on a pu le voir précédemment. Les abonnés inactifs, donc là c'est pour faire du tri. Pour avoir un bon ratio en fonction des personnes qui publient, celles qui publient souvent, celles qui publient pas, c'est les contenus qui vous intéressent, qui vous intéressent pas, ceux que vous avez oubliés. Voilà. Donc vous pouvez choisir par date. Donc là on peut voir que je peux voir qui c'est qui n'a pas publié d'ici 1 mois, d'ici 3 mois ou d'ici encore 6 mois. Donc si vous voulez faire du tri dans votre base de données, vous pouvez donc tout simplement vous désabonner. Là je peux voir toutes les personnes que je suis. La partie Competitors Followers. Donc là en fait je peux voir les personnes qui ont des comptes similaires à ceux de mon entourage. En fait dans ce cas là c'est quoi? C'est que j'ai décidé de suivre 2 personnes qui m'intéressent, qui
sont dans mon écosystème. J'ai envie de voir qui c'est qui suivent pour ensuite suivre les mêmes contenus pour espérer recevoir un suivi en retour. Donc là j'ai décidé de suivre donc, Anthony et Florian. Je reviens en arrière. Et donc là du coup je peux voir les comptes sociaux en fonction de ce que eux-mêmes suivent. Donc ça permet de voir rapidement s'il y a des contenus en rapport avec mes centres d'intérêt. Keywords cherche, du coup ça permet de voir qui c'est qui a posté des mots-clés importants. Vérification d'amis, ça permet de voir si une personne que je suis me suit directement en intégrant donc son nom sur les réseaux sociaux. Liste blanche, ça permet de m'empêcher de ne pas suivre ces personnes, et liste noire, ça m'empêche justement de les suivre. Donc les autres outils intéressants, c'est que vous pouvez programmer vos posts à l'avance et vous pouvez voir les outils les contenus que vous avez déjà publiés. Enfin, la partie account, ça permet donc de gérer ou d'ajouter donc tous vos autres réseaux sociaux pour encore une fois donc mieux gérer votre présence sur le web. Donc étant donné que c'est un outil freemium, donc pour la partie payante, vous pouvez suivre 10 personnes et vous pouvez ne plus suivre 10 personnes par jour maximum. Vous avez un délai de 24 heures. C'est pour ça qu'on vous souhaite, si vous voulez utiliser seulement la partie gratuite, de l'utiliser Crowdflyer à bon escient. Merci pour votre écoute.